l'heure de ma contribution sur Lux Télévision. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre sur votre plateforme de coaching. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'investissement stable de tous les temps. Qu'est-ce que c'est? Comment le reconnaître? Notre invité maison, M. Jules Féristy Pangoyi, alias Coach Fadiba, est ici pour nous en parler. Bonsoir, coach. Bonsoir, madame. Comment vous sentez-vous? Très bien. Très bien, ça se voit par... Vous êtes relax, pourtant chic. Alors, alors, nous parlons ce soir de l'investissement stable de tous les temps. Qu'est-ce que c'est? Bien, mais merci de me recevoir une fois de plus. L'investissement stable. Ben, je pense qu'il faut commencer par l'investissement. C'est quoi l'investissement? Ben, s'il faut aller vraiment de façon très simplifiée, de faire les choses le plus simplement possible, c'est s'aimer. S'aimer. C'est s'aimer, c'est-à-dire... S'aimer, aimer soi-même? Non, s'aimer dans le sens de la sémaille. Donc, s'aimer, mettre une sémence dans le sol pour enfin récolter. Donc, c'est l'image de l'investissement, c'est celle-là, c'est le plus simplement possible. C'est mettre un grain dans le sol et pour attendre que ce grain soit moissonné, soit récolté après une certaine période, mais avec beaucoup d'autres grains. C'est ça l'investissement. Et donc, parler de l'investissement stable de tous les temps, ça semble un peu provocateur. Oui, très provocateur. Mais le plus simplement possible, là aussi, il faut dire que l'investissement le plus stable de tous les temps se fait dans l'homme. Comment? Alors, comment? Mais vous savez que l'homme est une machine assez complexe. L'homme est un être extraordinaire. L'homme il faut même dire que c'est un chef-d'œuvre de toute la création, de tout ce qui existe. C'est un chef-d'œuvre. Et donc, en lui, il y a toutes les potentialités. En lui, il y a toutes les capacités. En lui, il y a des choses parfois qu'on ne peut même pas imaginer. Permettez que je prenne l'exemple sur une image que j'ai vue sur... vous aussi, vous avez certainement vu cela sur la toile, où l'on présentait 3 cerveaux. Et le cerveau d'un Américain, d'un Européen et d'un Africain. Et on disait que le cerveau d'un Africain était vendu un peu plus cher. Et on a posé la question donc au vendeur, mais pourquoi est-ce que vous exposez les 3 cerveaux? Mais il nous semble que le cerveau d'un Africain coûte un peu plus cher. Et la réponse est que le cerveau d'un Africain, l'Africain d'aujourd'hui, parce que si nous remontons dans l'histoire, les roues de l'histoire nous conduiront à une Afrique plus prospère hier. Mais il nous semble que le cerveau d'un Africain d'aujourd'hui n'est pas encore exploité, n'est pas encore arrivé à l'étape où il faut ressortir, sinon exposer ce qui s'y cache, ce qui s'y trouve. D'où le cerveau d'un Américain, on sait qu'il a déjà fait ses preuves, on sait de quoi il était capable, ou il est capable. De quoi il est capable, on sait de quoi est capable le cerveau d'un Européen avec toutes les inventions que nous avons aujourd'hui. Mais celui d'un Africain, c'est encore un mystère. D'où ce mystère-là, on ne sait pas les surprises que cela nous cache. Donc, vendons-le cher. Parce qu'il me semble qu'il y a de bonnes choses à l'intérieur. Effectivement, il y a de bonnes choses. Dans tous les cerveaux, il y a toujours de bonnes choses. Donc, investir, pour revenir à notre thème, l'investissement le plus stable, c'est toujours l'homme. On investit en l'homme. En quoi faisant? Il y a 3 étapes lorsque nous parlons de l'investissement stable, c'est-à-dire investir dans l'homme, investir en soi. On investit en soi au moyen, d'abord au moyen de la formation. Vous savez que l'information est à la base de toute chose. Quand vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez pas vous démarquer. Vous serez comme tout le monde. Or, ce qui fait qu'il y ait
plusieurs classes sociales, c'est le fait que certaines classes ont reçu ou ont des informations que d'autres classes n'en ont pas. Ce qui me conduit à dire que, donc, à revenir à la formation, mais cette information nous renvoie à quoi? À l'acquisition d'une information. Et l'acquisition d'une information conduit tout de suite à une transformation. Comment investir en soi? Quelqu'un vous dira, je n'ai pas assez peut-être de fortune comme tel milliardaire, tel millionnaire, mais un petit commerce qu'on fait devant sa porte, au marché, peut-être même à l'étranger, est-ce que là déjà on peut parler de l'investissement stable? Non, l'investissement stable, en fait, chacun de nous a des prédispositions d'investisseurs. Oui, tout être humain, moi j'ai toujours considéré tout être humain comme un investisseur parce que nous avons ces potentialités. Il suffit de les activer. Je voudrais ici, pardon, que vous apportez la nuance entre l'investissement, c'est-à-dire que je prends mon argent, j'investis, je suis en train de faire du commerce, justement pour éclairer la lanterne de tout le monde, Oui. et j'investis, c'est-à-dire que j'apporte, je suis en train d'acquérir une certaine connaissance qui va me permettre de prendre tel chemin qui va déboucher certainement à telle opportunité. D'accord. Voilà. Alors là, vous avez mis le distinguo entre investissement financier, voilà, proprement dit là, Voilà. et puis investissement en soi. Exactement. Alors, c'est en fait l'investissement en soi qui propulse l'investissement matériel. Sinon, l'investissement sur le plan affaires. C'est quand vous avez pris l'exemple sur quelqu'un qui a un petit commerce devant sa porte, devant sa parcelle de terrain. Vous voyez, si quelqu'un a commencé par un petit commerce, s'il n'investit pas en soi, il va faire de la routine. Il va faire de l'autoconsommation. En fait, il ne vend que pour s'acheter du savon, que pour s'acheter du sel, que pour s'acheter du sucre. Mais s'il peut acquérir, c'est-à-dire que s'il investit en lui, l'investissement en soi, ça vous apporte la connaissance de comment accroître ce que vous êtes en train de faire tout petit pour que ça soit grand. Donc, vous êtes coopérant, comme on dit là dans notre société, vous êtes coopérant, mais vous n'allez pas terminer votre vie en étant coopérant, un coopérant, ou en faisant de petits commerces, mais investissez en vous. C'est-à-dire que vous avez 10 000 francs. Cherchez à investir en vous pour que vous ayez la connaissance de comment faire en sorte que ces 10 000 francs-là produisent 100 000. Et ça passe par la formation. Ça passe par la formation, comme je l'ai dit, et la formation n'est qu'une information qu'on vous donne, et c'est cette information qui vous transforme. Donc il faut justement trouver des vraies informations. Bien entendu, des vraies informations sur comment accroître sa fortune, par exemple. Quand vous prenez le petit grain d'arachide, là, vous le mettez, il est seul. Mais quelques mois après, quand vous venez retirer, vous avez beaucoup d'autres grains. C'est la parabole du semeur que l'on retrouve tant dans la Sainte Bible que dans d'autres manuels, dans d'autres livres, notamment le Coran. Donc, investir, c'est acquérir des informations pour enfin accroître. Il ne s'agit pas simplement d'accroître sa fortune, mais on peut acquérir, on peut investir en soi pour avoir des informations qui vont nous permettre, pour nous autres mariés, pour bien gérer notre foyer. On peut acquérir des informations pour accroître notre façon de travailler, nos performances en tant que professionnels. On peut acquérir des informations pour accroître notre niveau de vie sociale, ainsi de suite. Donc ici, l'investissement n'est pas focalisé que sur les fonds, sur l'argent, sur les affaires, mais c'est sur le plan social, sur tous les domaines sociaux, allais-je dire. Coach Madiba, merci pour cette lumière que vous venez d'apporter sur l'investissement stable de tous les temps. Merci.
complètement bouclé notre entretien de ce soir. Mesdames, Messieurs, j'aurai le réel plaisir de vous retrouver très prochainement avec la même motivation pour vous servir. N'oubliez surtout pas, ma contribution, c'est aussi sur les réseaux sociaux. À bientôt.